Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, nous entamons un nouveau Sefer de la Torah, le 3e, et la parachate Vayikra. Les premiers mots de la paracha sont les suivants. Vayikra el Moshe. Hachem appela Moshe. Moshe se fait appeler par Hachem et se dit « Waouh, le maître du monde en personne m'appelle, moi Moshe, mais je me sens tout petit. » D'ailleurs, si vous voyez dans le Sefer Torah, la lettre Aleph du mot Vayikra est toute petite pour nous montrer l'humilité et la modestie de Moshe Rabbeinu. Pourtant, Moshe Rabbeinu, si on analyse sa vie, déjà dès qu'il est né, une lumière remplit toute la maison. On a su que c'était un grand sadique. Puis, il nous a libérés de l'Égypte en affligeant 10 plaies terribles contre le roi Paro. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Il nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. D'ailleurs, il est resté 40 jours et 40 nuits auprès d'Hachem, et cela 3 fois de suite. Il a construit la maison d'Hachem, le Mishkan. Il nous a fait traverser le désert pendant 40 ans avec de nombreux miracles. On pourrait se dire, mais Moshe a toutes les raisons d'être orgueilleux, de se mettre en avant. Eh bien non, il a choisi l'humilité. Alors aujourd'hui, on va parler de l'orgueil qu'il faut fuir et de l'humilité qu'il faut acquérir. Ça fait penser à la fête de Pessah qui arrive, avec le Hametz qui gonfle, qui représente l'orgueil, et la matzah que l'on doit manger, qui est toute plate et qui correspond, qui est symbolisée par l'humilité. Alors, l'orgueil, c'est quoi les enfants? L'orgueil, c'est se dire qu'on a toujours raison, qu'on ne se remet jamais en question, qu'on critique les autres, qu'on se sent meilleur qu'eux, et du fait qu'on se sent supérieur, alors ça va nous amener à de l'agressivité et de la colère, parce qu'on veut montrer qu'on est le meilleur, et moi ci, et moi ça. Finalement, l'orgueilleux, malheureusement, se retrouve seul. On n'a pas envie de rester à côté de lui. Donc c'est un défaut qu'on va essayer d'éliminer, de chasser. Et on va plutôt apprendre l'humilité. Alors l'humilité, qu'est-ce que c'est? L'humilité déjà, c'est prendre conscience que l'on n'est pas parfait. Oui, j'ai des défauts et j'ai envie de progresser, d'évoluer. Alors je vais écouter les conseils de mes parents, les conseils de mes professeurs, les conseils de personnes sages. Et grâce à eux, je vais élever mon niveau. Être humble, c'est accepter que les autres soient meilleurs que moi. Accepter que l'autre puisse me gagner. Oui, je l'accepte avec beaucoup d'humilité. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, donc on va choisir la voie de l'humilité, comme Moshe Rabbeinu. Mais dans ces cas-là, je ne peux pas mettre en avant mes actions, je ne peux pas montrer aux autres et au monde mes qualités. La réponse, les enfants, c'est tout dépend de l'intention que l'on va mettre. Si je veux mettre en avant mes qualités pour dire oui, moi je suis le meilleur, je suis le plus fort, alors dans ces cas-là, non, ce n'est pas la peine. Par contre, si je veux mettre en avant mes qualités, je veux apporter aux autres, apporter au monde, je veux qu'Hachem soit fier de moi et que l'intention que je mets, c'est les Shem Shamayim, c'est pour Hachem, alors dans ces cas-là, oui, ce n'est pas de l'orgueil, c'est plutôt de la dignité. C'est que je veux faire du bien. Et dans ces cas-là, oui. Alors les enfants, soyez humbles, soyez dignes, construisez-vous, apportez aux autres et faites du bien autour de vous. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous dis Shabbat Shalom, de très belles nouvelles et restons humbles.